Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler d'un sujet qui détruit énormément de personnes émotionnellement sans qu'elles s'en rendent compte. Pourquoi on devient accro à quelqu'un qui nous fait souffrir? Parce que souvent on appelle ça de l'amour alors qu'en réalité c'est parfois juste une dépendance émotionnelle. Il y a des personnes, plus elles nous blessent, plus on pense à elles. Et ça paraît complètement illogique. Tu te dis, mais pourquoi je n'arrive pas à lâcher quelqu'un qui me fait autant souffrir? Et en fait, le problème, c'est que beaucoup de gens confondent amour et intensité émotionnelle. Quand quelqu'un est stable, présent, c'est rassurant. Le système nerveux est calme, mais quand quelqu'un souffle le chaud et le froid, disparaît et revient, te donne de l'attention puis du silence, là, ton cerveau entre dans une forme d'hypervigilance et ton corps devient accro aux variations émotionnelles. C'est exactement le principe du renforcement intermittent. C'est le même mécanisme que les machines à sous. Tu ne gagnes pas à chaque fois, mais comme parfois tu gagnes, tu continues. Et dans certaines relations, c'est exactement pareil. Un jour, la personne est froide, le lendemain, elle revient. Elle te rassure, elle te redonne de l'attention, et ton cerveau reçoit un énorme shoot de dopamine. Du coup, tu crois que tu es profondément amoureuse, alors qu'en réalité, tu es peut-être surtout soulagée. Et il faut comprendre quelque chose de très important. Le soulagement n'est pas toujours de l'amour. Quelqu'un part, tu souffres, quelqu'un revient, tu te sens mieux. Ton cerveau, lui, interprète ce soulagement comme quelque chose de puissant émotionnellement. Mais ça ne veut surtout pas forcément dire que cette relation est saine, parce qu'une relation saine ne devrait pas constamment activer ta peur de l'abandon. Beaucoup de personnes restent bloquées dans ce type de relation parce qu'elles cherchent inconsciemment une validation. Elles veulent être choisies, rassurées, aimées définitivement. Du coup, plus la personne devient difficile à obtenir, plus elle prend de la valeur émotionnelle. Et c'est là que la dépendance commence. Tu surveilles les messages, tu analyses tout. Même ton humeur dépend de son comportement. Et tu perds ta paix intérieure. Et petit à petit, tu ne vis plus du tout la relation. Tu survis émotionnellement à la relation. Et la vraie question à te poser, elle est simple. Si cette personne était stable tout le temps, sans silence, sans distance, sans montagne russe, est-ce que tu ressentirais toujours cette passion aussi intense? Qu'est-ce qui t'accroche? Est-ce que c'est l'instabilité? Parce qu'il y a des personnes qui ne sont pas amoureuses de quelqu'un. Elles sont devenues accros à une boucle émotionnelle. Et comprendre ça, ça change énormément de choses. Parce qu'à partir du moment où tu comprends que ton anxiété n'est pas forcément de l'amour, tu recommences à écouter ce que toi tu ressens vraiment. Et surtout, tu arrêtes de croire que souffrir veut dire aimer fort. Une relation saine est censée apporter plus de paix que de confusion. Et ça, il ne faut jamais l'oublier. Si cette vidéo t'a aidé, n'hésite pas à t'abonner, liker et partager. Et rappelle-toi toujours, quelqu'un qui t'aime ne devrait pas te faire perdre ta paix intérieure.